L'homme venu de Hong Kong, aussi connu sous le nom de Le Maître de Hong Kong, a explosé sur grand écran en 1975. Ce n'était pas un film d'action ordinaire, c'était une chevauchée sauvage, un choc entre la beauté brute de l'Australie et la magie du cinéma de Hong Kong. Le film est rapidement devenu célèbre pour ses scènes d'action à couper le souffle et son mélange unique de narration orientale et occidentale. Le film suit l'inspecteur Fang Xingleng, un policier de Hong Kong envoyé à Sydney. Il doit extrader un trafiquant de drogue, une mission apparemment simple. Mais, comme nous le savons tous, dans le monde du cinéma d'action, les choses ne sont jamais aussi simples. L'homme venu de Hong Kong vous plonge dans un monde de crimes, de corruption et d'arts martiaux déchaînés. Le réalisateur Brian Trenchard Smith a créé un spectacle captivant et souvent drôle. C'est un film qui sait comment divertir, offrant un double coup de poing d'action explosive et d'humour malicieux. Au cœur du film se trouve la confrontation entre l'inspecteur Fang Xingleng, joué par le légendaire Jimmy Wang Yu, et le baron du crime impitoyable Jack Wilton, interprété avec un flegme glacial par George Lazenby. Wang Yu, le roi du film d'action de Hong Kong, apporte son style d'arts martiaux caractéristique au rôle de l'inspecteur Fang. Il est une force de la nature, un tourbillon de poings et de pieds, abattant ses ennemis avec des coups rapides comme l'éclair. Lazenby, surtout connu pour son rôle de James Bond dans Au service secret de Sa Majesté, abandonne son image d'agent secret suave pour un personnage plus dur et impitoyable. Wilton est un adversaire redoutable, une figure puissante de la pègre de Sydney. Le choc de ces deux titans est un spectacle à voir, un mélange de chorégraphie de combat brutal et de séquences d'action explosives. L'homme venu de Hong Kong n'a pas peur de repousser les limites. Le film est rempli de cascades audacieuses et périlleuses. Des courses-poursuites en voiture dans les rues de Sydney à la confrontation finale sur le toit de l'Opéra de Sydney, l'action ne s'arrête jamais. L'ambition du film va au-delà des séquences d'action impressionnantes. Les cinéastes ont rassemblé une distribution diversifiée, chacun apportant sa propre touche unique. Hugh Keays-Byrne, Roger Ward et Rosalind Spears livrent des performances mémorables, insufflant vie et énergie à ce monde d'intrigue internationale. L'homme venu de Hong Kong ne se limite pas aux explosions et aux combats. Il y a aussi une touche de satire. Le film parodie les tropes des films de James Bond et de l'inspecteur Harry. C'est un hommage qui subvertit simultanément les attentes. L'homme venu de Hong Kong n'a peut-être pas été un succès au box-office lors de sa sortie, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il trouve son public. Son mélange unique d'action, d'humour et de croisement culturel a trouvé un écho auprès des spectateurs, en particulier ceux qui apprécient son énergie frénétique et son approche sans concession du cinéma d'action. La bande originale, et notamment la chanson-titre « Sky High » de Jigsaw, est devenue un succès surprise, cimentant la place du film dans l'histoire de la culture pop. L'homme venu de Hong Kong est un témoignage du pouvoir du divertissement pur. C'est un film qui ne se prend pas trop au sérieux, offrant une aventure sauvage et inoubliable du début à la fin. L'influence du film se fait encore sentir aujourd'hui, inspirant une nouvelle génération de cinéastes à embrasser une narration audacieuse et une action qui brise les genres.